Jérusalem, la ville sainte, attire depuis des siècles la dévotion des pèlerins venus de partout dans le monde. La ville où se trouvait autrefois le temple, où Jésus est mort et ressuscité, où se dresse le dôme du rocher, est l'une des destinations favorites des juifs, des chrétiens et des musulmans. Le pèlerinage des Juifs à Jérusalem était à l'origine, dans les temps bibliques, un pèlerinage au temple pour se présenter devant Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de Juifs du monde entier viennent voir ce qu'il reste du temple, pour être à l'endroit qui est central pour le peuple juif. Ils viennent pour prier, pour adorer et pour rencontrer les gens. Le prophète a dit qu'il y a 3 mosquées importantes et précieuses pour aller prier. La mosquée de la Mecque, la mosquée de Médine et celle de Jérusalem. Nous croyons que le prophète Mahomet, une nuit alors qu'il priait, fut pris d'ici et transporté vers le ciel, où il rencontra certains des prophètes antérieurs, tels qu'Abraham et Moïse. Il parla avec eux et avec Dieu, qui lui donna les 5 prières quotidiennes pour sa communauté. Au début, les prières étaient dirigées vers Jérusalem. Tous les musulmans devaient prier vers Jérusalem. L'étude et la comparaison des motivations et des traditions qui conduisent les fidèles des 3 religions jusqu'ici ont fait l'objet d'une conférence interreligieuse de 2 jours organisée par un groupe de pèlerins chrétiens arrivés à pied de la Suisse. Dans la vieille ville, sur l'une des terrasses de Lecce Homo, se sont réunis pèlerins, chercheurs et représentants religieux. Une première étape, dit l'un des promoteurs, pour nous aider à nous mettre au courant des traditions différentes qui s'entrecroisent dans cette ville, et aussi afin que le pèlerinage puisse devenir outil de rencontre. Une des difficultés que nous devons affronter est de comment faire en sorte que les pèlerinages ne deviennent pas un moyen de démontrer notre domination sur les autres. Comment s'assurer que nous ne venons pas à Jérusalem en nous imaginant qu'elle est seulement la nôtre, mais reconnaissant aussi les droits des musulmans et des chrétiens de reconnaître Jérusalem comme un lieu saint. L'histoire raconte, dit l'imam Faisal dans sa présentation consacrée au pèlerinage dans l'islam, que pour atteindre les lieux saints, les hostilités étaient suspendues pendant ce que l'on appelait le mois sacré. Aujourd'hui, les organisateurs et les participants à la conférence ont convenu que la voie à suivre est celle de la connaissance et de l'éducation. Une voie qui est d'ailleurs déjà mise en pratique par les écoles chrétiennes de Terre Sainte. Notre rôle aujourd'hui est de rappeler à nos communautés qui suivent le mauvais chemin qu'il y a aussi une route juste et possible, une route qui est déjà suivie par certains, par un petit nombre, et nous devons faire grandir ce nombre. Si nous pouvons améliorer les relations entre musulmans, chrétiens et juifs en Terre Sainte, alors nous pourrons améliorer les relations entre eux partout dans le monde. Je pense qu'il faut vraiment retourner aux bases de l'éducation religieuse, autant dans la société juive que dans la société palestinienne. Le fait que quelqu'un puisse terminer ses études secondaires sans rien connaître de l'islam ou du christianisme, ou que des Palestiniens puissent grandir à Jérusalem sans rien savoir sur le judaïsme, sauf pour ce qu'ils voient dans la rue ou dans les médias, est tragique. Je crois que les connaissances devraient être transmises par les écoles, pour aider chacun, au moins, à ne pas diaboliser l'autre.